Yo les frères, c'est YarNinja, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, première vidéo de ma chaîne YouTube, vidéo théorie Jujutsu Kaisen sur Gojo Satoru et Geto Suguru. Maintenant, vous verrez dans la vidéo que je suis pas sapé pareil et que j'ai peut-être un peu moins d'énergie dans ma voix. C'est ma première vidéo, la première moitié j'étais pas trop hype et puis après vous connaissez, comme je parle de Jujutsu Kaisen, la hype elle est montée plutôt facilement. Le fait est que je fais l'intro 3 jours plus tard, c'est pour ça que je suis pas sapé pareil. On m'a demandé sur TikTok de poster la vidéo en entier sur YouTube et de pas faire de partie, mais voilà, la vidéo en entier est ici pour vous, sur ma chaîne YouTube, là où je posterai d'ailleurs je pense la version entière de toutes les vidéos, avant même d'en faire des clips. Sur ce, je pense que j'ai plus grand chose à dire à part de vous demander de vous abonner et de liker la vidéo si la théorie vous plaît. Et puis je vous laisse avec YarNinja d'il y a 3 jours, celui qui a fait la vidéo. Il y a une théorie aussi que j'ai vue récemment et que je voulais garder pour une grosse vidéo, mais en vrai je vais en parler là. Dans le monde de Jujutsu Kaisen, tout fonctionne par équilibre, que ce soit dans les serments innés ou alors les serments tout court en fait finalement. C'est que à chaque fois qu'une chose existe, et ben elle a une contrepartie. Par exemple, on peut regarder avec l'exemple de Mai et Maki, elle a pas d'énergie occulte, ou alors très peu, dans ce cas-là elle peut pas l'utiliser, mais en échange elle a un boost physique qui est hors du commun. Ou alors Nanami, quand il faisait son truc où il limitait son énergie occulte pendant les heures de travail, et après dès qu'il passait en mode heure sup, son énergie augmentait drastiquement. Et ben ça c'est le concept principal du monde de Jujutsu Kaisen. Et il y a un truc qui est hyper stylé que j'ai trouvé, c'est que ce concept d'équilibre fonctionne pas seulement sur les individus, fonctionne pas seulement sur les personnages, mais sur l'univers même de Jujutsu Kaisen. Et ça, l'élément pour illustrer cette théorie là, c'était à travers la relation Gojo Satoru, Geto Suguru. Comment exactement? Et ben parce que le jour où Gojo Satoru est né, c'est dit dans le manga que ça a complètement changé la balance du monde. Ça, c'est interprété comment? C'est même pas interprété, c'est dit explicitement que le jour où Satoru Gojo est né, tous les fléaux sont devenus plus forts pour rééquilibrer la balance du monde en gros. Le camp des humains venait d'avoir le Gojo Satoru, c'est-à-dire les fléaux ils étaient très loin derrière. Et ben c'est comme si l'univers, en gros, comme s'il y avait un dieu dans le monde de Jujutsu Kaisen qui rehaussait tout ça en rendant tous les fléaux plus forts. Les maîtres des fléaux, etc. Tout ça, ils pouvaient plus rien faire parce que Gojo a changé la balance du monde. Et avec une force de destruction aussi massive que celle de Gojo Satoru, à peine un mois après, naît un exorciste qui est dans une famille de non-exorcistes, avec pas de sort héréditaire, pas de nom, pas de prétention à quelques titres, rien du tout, un random qui naît et qui a un pouvoir cheaté de ouf, qui est celui de absorber et réutiliser les fléaux. Dinguerie. Et ce mec là c'est Geto Suguru. Après ils grandissent ensemble, ils deviennent potes, déjà ils se rencontrent, c'est le destin. Quand ils sont au lycée, ils sont appelés les plus forts. Pas moi je suis le plus fort et moi je suis le plus fort, c'est les plus forts, ils sont les plus forts ensemble. Maintenant c'est quoi la théorie? C'est que la naissance de Gojo Satoru a bouleversé le monde. Elle a bouleversé l'équilibre du monde. Sauf que cet équilibre-là, il finit toujours d'une façon ou d'une autre par se retrouver. Et ben ce moment-là, c'était la naissance de Geto Suguru. Une force de destruction massive qui va faire la hagra au fléau pendant toute sa vie, en échange, une force de sauvegarde, celle de Geto Suguru qui absorbe et empêche la destruction définitive des fléaux qui sont combattus par Gojo Satoru. Maintenant, là où cette théorie se poursuit un petit peu, c'est que ici, on parle pas de power scaling. Je suis pas en train de dire que Geto est l'égal en puissance de Gojo Satoru, parce que déjà à leur adolescence, c'était pas vraiment vrai. Et en plus, même après ça, après l'éveil de Gojo, ça l'est encore moins. Franchement, Geto, bon, force à lui en vrai. C'est une fraude, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. On parle pas de power scaling ici, on parle de symbolique. Et symboliquement, dans la culture japonaise en plus, l'équilibre ne se fait pas par deux forces égales, mais par deux forces complémentaires. C'est-à-dire que moi, ce que je dis là, je vous parle philosophiquement, je vous parle symboliquement, je vous parle pas de bagarre, attention. Mais c'est que Gojo Satoru existe parce que Geto Suguru existe. Et inversement. Maintenant, ce qui est stylé aussi, c'est que le 24 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe à Shinjuku? Gojo Satoru meurt. Et qu'est-ce qui se passe 67 minutes plus tard? Yuta Okotsu, prodige de son époque, tue Kenjaku, qui a le corps et le pouvoir de Geto Suguru. Et quand il le tue, qu'est-ce qui se passe? Tous les fléaux, ils sont libérés. Les fléaux sont libérés et l'équilibre du monde est rétabli. Bon après, encore une fois, je parle de symbolique parce que ce qui se passe dans le manga, c'est que Yuta, il laisse rien aux fléaux. Mais symboliquement, la théorie elle se tient. Et moi je trouve ça vraiment stylé. Que le monde trouve une manière de se rééquilibrer d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que la seule raison de l'existence de Geto Suguru, c'est de s'opposer à Gojo Satoru. Qui d'ailleurs soutient le fait que Gojo et Geto étaient dans tous les cas destinés à devoir s'opposer à un moment ou à un autre. Parce que c'est dans leur nature même la force de destruction face à la force de conservation. Voilà la théorie, moi je la trouve vraiment très stylée, même si après on est dans l'abstrait un petit peu, c'est pas vraiment concrètement soutenu par les propos concrets du manga, mais je la trouve vraiment très très stylée.
Et moi je pense que la symbolique, surtout dans le manga de Akutami Jujutsu Kaisen, la symbolique est plus importante parfois que les faits de ce qui se passe dans l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous d'ailleurs si vous aimez bien ce genre de théorie.